Le nom, on l'a pris d'un bouquin de Aldous Huxley. Il a écrit aussi une utopie qui s'appelle L'île, qui s'appelle Pâle. PAL, c'est un acronyme, Psychedelics Association of Lausanne for Awareness. Les psychédéliques, en fait, c'est des substances qu'on étiquette comme ça parce que, notamment de la racine grecque psychédélia, ça veut dire d'afficher l'âme de la personne qui prend ce type de substance. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ces substances psychédéliques, mais ça reste un domaine qui est très peu connu et très peu exploré. Nous, en fait, on veut principalement faire de la vulgarisation autour de la recherche qui est faite autour des psychédéliques. Après, on a tout un volet aussi de prévention qu'on veut faire par rapport au mésusage de ces substances-là dans des cadres récréatifs. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir gentiment un dialogue autour de ça à l'université. Là, à l'université, il faut savoir que c'est dans une tranche d'âge qui est celle qui consomme finalement le plus de substances de manière générale. On s'est mis ensemble à l'association des étudiants de psychologie Synepsil, qui s'occupe de la projeter des films. Les psychédéliques, c'est des substances extrêmement puissantes. Elles ont d'une côté une toxicité très petite par rapport à l'organisme humain, mais en même temps, ça suffit d'une toute petite dose pour créer des effets très très importants chez le sujet. Elles ont ce potentiel pour les thérapies cliniques, disons psychologiques, mais aussi de l'autre côté des risques assez élevés lors d'un mise-usage dans des contextes ou dans un set et un setting qui ne sont pas favorables. L'idée, c'est pas d'apporter un jugement sur la substance. L'idée, c'est de considérer ça comme un outil. Regarder dans X contexte, qu'est-ce qu'elles induisent comme risque et comme bénéfice potentiel. Tout l'enjeu finalement de cette dualité de but là entre faire la promotion des bénéfices et des risques en même temps. C'est l'idée de montrer en fait que la substance n'est jamais intrinsèquement bonne ou mauvaise. Elle va dépendre du cadre d'utilisation en fait. On a des séances régulières dans lesquelles les membres de l'association présentent des recherches qui sont en train d'être menées aux autres membres de l'association. Ces séances sont aussi ouvertes à la population estudiantine. L'idée, c'est aussi de créer une charte aussi qui régule vraiment notre communication avec le reste de la communauté étudiante pour vraiment être extrêmement rigoureux et scientifique dans notre approche. On va justement projeter des films, des documentaires liés à ces enjeux. Et on va faire des conférences sur des thématiques spécifiques en invitant des intervenants qui travaillent déjà dans ces domaines. Puis aussi, on a un site internet là qui est gentiment en train d'être mis à jour. On a aussi une page Facebook sur laquelle on régulièrement poste des articles qui nous semblent pertinents et qui apportent des infos précieuses aux gens qui sont curieux par rapport à ça. Peu après la création de l'association, on a été mis en contact avec le fondateur de l'association psychédélique de Harvard. On a été ajouté à un réseau qui s'appelle l'IPN, c'est l'Intercollegiate Psychedelics Network. C'est un réseau en fait de différentes universités, surtout anglo-saxonnes, qui travaillent sur la promotion de l'intérêt potentiel de ces substances. Tout ça en fait, ça s'inscrit vraiment dans ce mouvement un peu de renaissance finalement des psychédéliques où on voit un petit peu des foyers émerger un peu partout. On est vraiment super motivé de faire partie de ce grand mouvement quoi.